Bonjour à tous. Aujourd'hui, 2 mars, mercredi des cendres, les chrétiens catholiques entrent dans le temps du carême, un temps de jeûne et de prière. Le pape François invite le monde à faire de ce jour une journée de jeûne pour la paix. Les croyants doivent, selon lui, se consacrer intensément à la prière et au jeûne, nous rapporte Fraternité Matin. Au lendemain de la formation du gouvernement Patrick Hachi le 7 avril 2021, le président Alassane Ouattara invitait les ministres et les secrétaires d'État à être humbles et plus proches des populations afin de mieux les servir. Près d'un an plus tard, la volonté du président semble ne pas être faite partout et s'est visiblement agacé et déçu au regard des cris des militants qui disent être abandonnés par certains cadres du parti au pouvoir, que le patron de cette formation politique n'y est pas allé du dos de la cuillère le lundi dernier. Devant le conseil politique, il a rappelé que les élus et cadres doivent faire preuve de solidarité et de générosité à l'endroit des animateurs de la base, selon le quotidien Le Rassemblement. Recevant les ambassadeurs de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, de la Suisse et de la Grande-Bretagne hier, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a indiqué que les instructions du chef de l'État ivoirien sont fermes. La Côte d'Ivoire soutient l'Union européenne et ses alliés à voter oui sur toutes les résolutions qui seront prises par les organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine. La Côte d'Ivoire demande l'arrêt immédiat des combats. Paraissant depuis le 14 juin 2001, le Nouveau Réveil connaît la parution de son 6 millième numéro ce mercredi 2 mars 2022, mais le chemin ne fut pas facile avec les nuits de stress liées à la responsabilité, l'angoisse de ne pas pouvoir paraître le lendemain, l'insomnie souvent dans l'attente de l'impression du numéro du jour, etc. Bravo donc aux confrères et bonne chance pour la suite de l'aventure dans un environnement marqué par la digitalisation et la mévente des journaux. Vente des journaux justement, l'autorité nationale de la presse ANP a publié en Fraternité Matin le baromètre des ventes du 4e trimestre 2021. Seuls 5 organes vendent plus de 1000 journaux par jour. Ce sont Fraternité Matin, Soir Info, Le Nouveau Réveil qui célèbre son 6 millième numéro, Le Temps et l'Inter. Enfin, l'Héritage choisit de revenir dans son éditorial de ce jour sur un sujet de sport. Pour ce journal, les clubs ont honoré la mémoire de Sidi Diallo, démontrant que c'est un grand dirigeant sportif. En effet, continue-t-il, les éternels détracteurs, pourfendeurs et calomniateurs du défunt président en ont eu pour leur compte la semaine dernière avec l'AG de la FIF qui a donné le quitus à sa gestion de l'année 2020, rappelant à souhait les trophées remportés sous le magistère du natif de Djekanou. Dans d'autres contrées du pays, nous dit Fraternité Matin, se font entendre des bruits de machines, d'engins de construction, de tonnes de gravier, de sable et autres pour la construction d'infrastructures sportives dans le cadre de la CAN 2023 à venir. Seulement voilà, la CAN est un événement qui appartient à la CAF, qui l'a délégué à la FIF et qui à son tour l'a délégué au COCAN. Il va donc falloir que ces deux entités, dont on ne sent pas trop l'implication dans l'organisation, tracent une feuille de route pour leur permettre de réussir rapidement leur mission. Mais FIF sans président, où es-tu? S'interroge le quotidien gouvernemental. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.